Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel, soyez bénis. De la part du pasteur Salomon Kaninga de l'émission Les de l'Église et aussi de la mission évangélique Galilée, soyez bénis. Aujourd'hui, je pense bien, nous allons continuer nos enseignements sur le royaume de Dieu. Nous parlons ces derniers temps sur les grands thèmes qui, je pense, qui vont inspirer et transformer la vie de plusieurs leaders et changer leur conception pour les orienter comment prêcher ou comment annoncer les messages au peuple de Dieu. Le but pour lequel nous avons souhaité envoyer ce courrier audio électronique, c'est pour préparer les hommes de Dieu à comprendre que malgré nous vivons dans un monde démocratique, mais n'oubliez pas que nous sommes dans un royaume de Dieu que nous sommes en train de vivre. L'église, corps de Christ et l'église locale sont les deux, tout un royaume et nous avons un seul roi. Rappelez-vous qu'au début, Dieu ne voulait pas que Israël soit dirigé par le roi, il voulait lui-même être un roi absolu qui va diriger Israël jusqu'à ce qu'ils avaient demandé un roi comme ils avaient vu à travers d'autres nations. C'est de la même manière jusqu'à aujourd'hui, le désir de Dieu n'a jamais changé. Dieu a un seul désir. Dieu a toujours le souhait que son Église soit dirigée pas par les présidents, par les donateurs, que son Église ne soit pas dirigée par les gens qui financent, ou bien par des conseillers, mais Dieu veut en sorte que son Église soit dirigée par lui-même, par ses propres pensées, par ses propres paroles, par ses propres objectifs pour influencer. Comme nous avons parlé sur la définition du royaume de Dieu, nous avons dit clairement la fois passée, le royaume de Dieu, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire en l'impactant avec sa volonté, ses desseins, ses objectifs, ses intentions pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le mœurs du roi. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans le quatrième point. Le quatrième point consiste sur la différence entre le royaume de Dieu et bien un régime démocratique ou bien un pays démocratique. Voilà, il y a une grande différence là-bas. Je pense bien la plupart de vous connaissent déjà, quand on parle de la différence, bien la plupart de vous connaissent déjà ce que signifie la différence, mais aujourd'hui nous allons plus parler d'une façon spirituelle. La différence, c'est en bref, la différence entre un royaume ou bien un État démocrate, c'est ça. Vous devez bien noter, peuple de Dieu, que les royaumes, le mot royaume en grec signifie basilia. Basilia, c'est le mot qui signifie en grec, puisque vous savez que les Grecs ont aussi dominé avant que les Romains puissent prendre le relève. Ce sont les Grecs qui avaient dominé sur cette planète ici. La plupart des archives romains qu'ils utilisent, ce sont des archives qu'ils ont pris, disons, chez les Grecs quand l'Empire romain avait détruit l'Empire grec. Alors ils avaient aussi volé la plupart des livres, puisque nous savons que dans l'histoire, il n'y a pas de philosophes qui sont plus nombreux que les Grecs. Les Grecs sont nombreux. Ils ont des grands philosophes et les grands philosophes que les gens étudient d'ailleurs dans les écoles, ce sont les philosophes grecs. Tu vois, alors c'est quand les Romains ont invadé, bien quand ils ont détruit cet empire-là grec, ils ont volé beaucoup d'archives, et surtout précisément des livres. Et ce sont les mêmes livres que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. C'était la pensée des Grecs, que les Romains ont plus ou moins copié et qu'ils commencent à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Alors, les Grecs, dans leur époque, les royaumes, ils appelaient ça les basilia. Basilia qui signifie souveraineté, qui signifie pouvoir, qui signifie aussi la domination royale. Le mot domination royale aussi, c'est tellement important. Si vous allez vous référer à Genèse, au départ, vous allez voir que quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait dit à l'homme de dominer. Nous avons vu ça dans les leçons, ou bien de leadership, la théorie de leadership. Nous avons bien parlé sur le mot dominer, qui signifie rada. En anglais, ça signifie rule. En anglais, on dit ça rule. En hébreu, on dit rada. R-A-D-A. Ça signifie domination. Chaque fois quand il y a l'esprit de la domination, on voit le royaume. Donc Dieu, nous sommes des princes, Dieu nous avons créé avec cet esprit-là de dominer ses ressources. Alors, c'est en grec, il y a aussi la domination royale. Alors, quand entendons-nous entre la différence entre le royaume ou encore un État démocrate, il y a une très grande différence. Tout d'abord, vous devez comprendre que dans les royaumes, les rois exercent son influence
sur tous les territoires ou bien sur tous les tendus de son territoire. Les rois exercent pas l'autorité, je parle sur le pouvoir. Les rois exercent son pouvoir sur toute l'étendue ou sur tous les territoires, tandis que dans la démocratie, ce n'est pas le cas. En la démocratie, le président n'a pas l'influence sur tous les territoires, puisqu'il y a l'opposition qui contrôle une petite partie ou bien une partie du territoire, que même le président ne peut pas arriver. Je vous ai dit d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, Félix, qui est considéré comme le président actuel du Congo, il n'était pas arrivé à la province de Bandundu pour faire sa campagne là-bas, puisqu'il avait peur de l'agression, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'influence là-bas, il n'est pas roi, il est un président, il a des limites, il n'a pas l'influence. Et Fayoul aussi, de son côté, il n'était pas parti au Kasaï pour faire sa campagne là-bas, il avait peur d'être agressé par la population là-bas. C'est-à-dire l'influence est limitée dans un État démocrate. D'ailleurs, l'État démocrate n'utilise pas les pouvoirs, ils utilisent l'autorité, mais le Rome utilise les pouvoirs, et je vais vous expliquer à la suite du temps la différence entre le pouvoir et l'autorité. Jésus ne nous a pas donné l'autorité, Jésus nous a donné le pouvoir. Voilà. Alors, je disais ceci, le roi a l'influence sur toute l'étendue de son territoire. Raison pour laquelle je vais vous donner l'exemple de Pilate. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ était accusé de plusieurs manières par les Juifs. C'était un problème religieux, en principe, l'arrestation du Seigneur. C'était un problème qui était vraiment religieux. C'est pourquoi à chaque fois quand ils allaient voir les magistrats romains qui contrôlaient l'État juif à cette époque-là, toutefois, ils les renvoyaient. Ils ont dit que non, si c'est un problème qui a trait à votre religion, ça ne nous concerne pas. Ces gens étaient plus politiques. Ils ne voulaient pas surtout s'impliquer dans la religion ou la culture juive. Même l'apôtre Paul, chaque fois quand il était accusé, vous allez vous rappeler que on lui renvoyait, parfois on disait que non, si c'est un problème religieux, nous n'allons pas nous impliquer. Ce sont les Romains qui disaient ça. Mais si c'est un problème politique, ils s'impliquaient vite. Mais vous allez voir l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ et toutes les accusations n'avaient pas marché quand chaque fois il voulait porter une plainte contre lui en utilisant la religion ou bien la culture. Ça ne tenait pas. Alors, la seule façon pour avoir le Seigneur, il fallait porter une accusation politique. C'est pourquoi les Juifs, quand ils allaient voir Pilate, ils ont dit que cet homme, il se dit roi. Alors, le roi César avait l'influence sur tout le territoire, puisque à cette époque-là, il était que l'État palestinien était colonisé par les Romains. Alors, il n'y avait aucune manière, aucune façon pour contourner le pouvoir de César, pour imposer un autre roi. Alors, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, en principe, il était né dans la période du roi César Augustin. Le roi César Augustin, c'est lui qui avait, d'ailleurs, c'était le premier roi, c'était le premier empereur ou roi, si vous voulez bien. Vous savez la différence entre l'empereur et le roi, ça tout le monde le sait. L'empereur, c'est celui qui dirige plusieurs royaumes, tu vois, mais tandis que le roi est sous le contrôle de l'empereur. Et le roi est seulement focalisé sur un État, mais l'empereur peut contrôler tous les royaumes. À l'époque, là, il y avait plusieurs royaumes aussi, et on devrait avoir un empereur. Voilà. Il était empereur, il était ce roi dans son pays, et aussi empereur dans d'autres nations qu'il colonisait. Voilà, je disais ceci, quand le Seigneur était né, c'était la période d'Augustin César qui avait mobilisé les recensements. Vous allez comprendre, il y avait deux périodes, et à l'an 14, quand le Seigneur avait 14 ans, c'est-à-dire à l'an 14 déjà, Augustin César était mort, il était remplacé par Tiberius César. Tiberius César était l'enfant adoptif de César. Il était en train de parler. Jésus, vous savez qu'on avait des rois, c'était Augustin César d'abord, et au l'an 14, quand Jésus avait 14 ans, et Augustin César était mort et il était remplacé par son fils adoptif qui s'appelait Tiberius César. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a appris que cet homme ici se dit lui-même roi, c'est alors qu'intéressé, il a appelé Jésus, qu'il a interpellé le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il y avait d'autres accusations concernant la culture, les religions juives, il n'était pas vraiment impliqué dans le dossier. Il était impliqué quand l'accusation avait atteint le domaine politique et le domaine royal. Quand ce mot roi est sorti de sa bouche, ou bien de la bouche des gens, c'est alors qu'il a fait appel à Jésus-Christ. Et
Quand vous allez voir l'audience de Jésus-Christ avec Pilate, plutôt, le Ponce Pilate, quand Pilate a appelé le Seigneur Jésus-Christ, quand il a appris le mot roi, il a compris que non, il aura un problème sérieux avec, pas avec Augustin César, puisqu'il était déjà mort, comme je viens de vous expliquer. Il a compris qu'il aura un problème avec Tiberius César, puisque c'est lui qui était roi à l'époque. Il ne voulait pas apprendre qu'il y a un autre roi, puisque n'oubliez pas, je dis que les royaumes dominent tous les territoires. Si tu ne comprends pas ce message, tu ne comprendras pas non plus quand nous allons parler sur la différence, disons, le royaume et la colonisation. Je suis en train d'insister ici, mettre un fondement solide, puisque quand on va parler sur le royaume et la colonisation, alors tu vas comprendre l'importance, bien le fait de ce message ici. Je suis en train de dire ceci. Quand il a pris le mot roi, quand Pilate a pris que Jésus-Christ se faisait roi, c'est alors que Pilate l'a appelé. Et dans son audience, la première question que Pilate a posée au Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas voulu s'impliquer dans les affaires religieuses ou dans les affaires culturelles, mais il voulait s'impliquer dans l'affaire politique. La première question, quand le Pilate a vu le Seigneur, c'était quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Et le Seigneur n'a pas répondu à cette question-là. Comme le Seigneur n'avait pas répondu à cette question-là, c'est alors que César a dit que non. Quand le Seigneur n'a pas répondu à cette question-là, c'est alors que Pilate a dit au Seigneur que non, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai aussi le pouvoir de te libérer. Et quand il n'a pas répondu, a posé la seconde question que non, es-tu roi? Et le Seigneur a dit que non, tu le dis, mais je ne suis pas pour que tu es roi. C'est-à-dire que c'était vraiment un grand problème pour quelqu'un pour s'impliquer roi, puisque le roi a l'influence sur toute l'étendue. Il n'a pas besoin d'apprendre qu'il y a un autre roi là-bas. Au moins que le roi que lui-même a établi comme étant un empereur. Voilà. Alors, mais quand quelqu'un maintenant, il sort nulle part, d'après eux, il s'annonce roi déjà, maintenant c'est tout un problème. Alors, c'est pourquoi, quand il a dit qu'il a posé la question à Jésus, que sa deuxième question, il a dit, quand le Seigneur n'a pas répondu, la deuxième question était celle-ci, es-tu roi? Tu vois, c'était un problème qui était politique. Le problème avait un relève politique, c'est pourquoi il a fait l'intervention. Le juif était tellement intelligent, il savait que le roi avait l'influence sur toute l'étendue du territoire. S'il devait porter la plainte contre Jésus-Christ pour dire que non, il se fait roi, il incite la population, c'est alors qu'on va facilement arrêter le Seigneur. Alors, j'ai donné tout simplement cet exemple ici pour vous faire voir que dans un... ça, nous sommes seulement dans le premier point sur la différence entre le royaume et la république. Pour vous faire voir que dans un royaume, le roi a l'influence sur tout le territoire ou bien sur toute l'étendue de son territoire, tandis que le président est de limite. Il n'a pas le pouvoir, mais le président a l'autorité sur seulement une petite étendue de son territoire. Alors, il y a encore quelque chose qui est important que je voudrais parler ici. Dans Jean chapitre 15, le verset 16. Voilà, la différence encore entre le royaume et la république, tu ne choisis pas ton roi, mais tu peux choisir ton président. Ou encore, tu ne peux pas élire un roi, mais tu peux élire ton président. Tu n'as pas besoin de faire un choix pour avoir un roi. Le roi, c'est une imposition, mais tu peux choisir ton président. Dans la politique, il y a deux sortes de postes. Nous avons le poste électoral et nous avons aussi les postes nominatifs. Le poste électoral, c'est-à-dire comme la députation, comme les sénateurs, les gens qu'on doit choisir par des voix, qui doivent gagner par des voix électorales ou bien par des urnes. C'est-à-dire la population, le peuple doit faire un choix. Et il y a aussi des voix qu'on appelle nominatifs, comme les ministres, on ne les élit pas. Et ce sont des postes qui sont nominatifs, ce sont des postes qu'on nomme les gens. Alors, tandis que dans le royaume, vous allez voir, c'est tout à fait différent. Dans la politique, ou bien dans un État démocratique, on utilise ces deux options de postes électoraux, encore des postes aussi nominatifs. Mais tandis que dans le royaume, tu ne fais pas d'élection pour avoir un roi. Tu n'as pas besoin de choisir ton roi, tu ne lis pas ton roi. Alors, c'est pourquoi vous allez voir même la députation, vous pouvez faire les élections pour choisir les députés, pour choisir les sénateurs, mais tu ne feras, dans le royaume, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi le Seigneur dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Donc, on n'a pas choisi le Seigneur, il disait aux disciples, c'est lui qui nous a choisis.
Alors c'est ça la différence aussi. Voilà, il y a encore un élément important ici. Vous allez voir aussi, dans un État démocrate, le peuple lui-même fait la loi à travers la députation ou bien le sénatorial. Et lui-même aussi prend les décisions. Donc le peuple lui-même aussi prend la décision pour le faire quoi? Pour les destituer de ses fonctions. Tandis que dans le royaume, les choses ne marchent pas de la même manière. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense bien, on va un peu arrêter ici. Encore, nous allons encore nous revoir dans la séance prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous